Salut, gourmets et gourmettes. Cette semaine, je vous emmène chez Alma, une épicerie spécialisée dans l'agriculture urbaine. Ça s'accorde plutôt bien, ouais. Au déjeuner, on va prendre la température au climat. C'est magique. Donc je pense qu'on va passer un grand moment. La très bonne question donne dans la cardamome. On vous explique ce qu'est le chocoufane. Ça veut dire élastique gluant. Avec Herman, mine arbitre une battle de kebab. Ils ont mis la barre très haute. Valentine s'offre un goûter américain. C'est intense. Ah ouais, c'est intense. Et on termine chez Fleuve Rouge, c'est notre bon plan de la semaine. Tout est frais. Vous avez l'estomac bien accroché. C'est parti. On démarre à domicile. Cette semaine, mon panier prend ses quartiers dans le 11e. J'emprunte la rue Keller et je tombe sur une nouvelle oasis végétale baptisée Alma. La cofondatrice s'appelle Marion Enius. À première vue, il y a des choses qui poussent par ici. Voilà, il y a plein de choses qui poussent. En fait, Alma Grown in Town, un peu avec l'accent. C'est un commerce qui est dédié à l'agriculture urbaine. Donc en fait, nous, notre vocation, c'est de reconnecter les urbains avec le vivant. Pourquoi cet engouement pour l'agriculture urbaine? On a créé une boutique avec tout ce qui est plantes, mais surtout maraîchage, micro-maraîchage. Donc on pense que les urbains ont besoin de se rapprocher de leur alimentation, de comprendre comment tout pousse et de cultiver à leur tour. La mairie de Paris a mis en place un appel à projet qui s'appelle Pariculteur, qui rend de plus en plus de sites disponibles aux agriculteurs urbains. Et donc avec ça, il y a des toits, des caves, il y a même des friches qui sont libres et qui sont disponibles pour les agriculteurs. J'aimerais d'ailleurs faire goûter 3 de vos produits. Des idées? Alors Agricool, c'est un de nos agriculteurs qui cultive dans un container. Donc il recrée l'écosystème un peu parfait de la fraise, du fraisier pour fabriquer et cultiver des très bonnes fraises. Quelle est la variété? Alors la variété, ce sont des fraises Magnum, c'est un peu la grande sœur de la fraise des bois. Et il y a plusieurs containers à Paris, donc il y en a 5. Et donc celles-ci viennent d'un container qui est sur les quais de Bercy. 5 € la barquette de 250 grammes pour ces fraises cultivées sans pesticides et sans OGM. Ensuite, il y a énormément de ruches à Paris, on parle de plus de 1000 ruches. Donc on est très contente d'avoir le miel de Paris de Rémi et Bruno. Ça s'appelle Un apiculteur près de chez vous. Et donc c'est un miel multifleur. 24 € les 500 grammes de ce miel toute fleur, issu d'une vingtaine de ruches perchées sur les toits de Ménilmontant. Et pour finir, des sablés très spéciaux, puisque ce sont des sablés au safran. Donc on va se dire, mais quel est le rapport avec Paris? Eh bien, il y a une safranière à Paris, depuis l'année dernière. Ce sont 4 sœurs, ça s'appelle Bien Élevé EES, qui cultivent là-haut, sur un toit dans le 13e arrondissement. 8,50 € pour ces sablés bio à la farine de sarrasin. Je passe à la caisse. 5 € pour les fraises, 24 € pour le miel, total 37,50 €. Ouh là là, le local, ça fait mal. Pour la dégustation, direction rue des Archives, chez Gram, une nouvelle cantine sous-titrée Cuisine parisienne. Au fourneau, il y a la chef Marine Gora. On commence à l'aveugle avec les sablés au safran. Ça te fait envie? Ça va, ça me fait penser à une petite pâte sablée, là, on le sentant. Ça croustille, donc c'est plutôt bon signe. C'est pas mal. Je tremperais bien dans quelque chose, en fait. Une petite crème assez fraîche, en fait, plutôt citronnée. Est-ce que tu identifies un goût particulier? Pas du safran? Bingo! Ok. 8,50 € la boîte pour ces sablés bio au safran cultivés à Paris. Un peu cher. Un peu cher, mais en même temps, le safran, c'est cher. Allez, on va aux fraises. Yum yum. Après, elles sont un peu grosses, mais elles ont une belle couleur. Bon, on va goûter. C'est pas trop râpeux, c'est pas trop acide. Pas trop sucré. Elle demande à être, à mon avis, un petit peu cuisinée. Enfin, typiquement, il y a des fraises qui peuvent se manger comme ça toutes seules. T'en as d'autres où tu vas faire une chantilly. Celle-ci, je les mettrai avec un peu de sucre, mais elles sont bonnes, elles sont bonnes. Elles viennent d'Agricool, une entreprise qui fait pousser des fraises dans des containers à Paris. La démarche, j'adore, je suis fan. Ouais. 5 € la barquette. Ça va, c'est honnête par rapport à ce qui se trouve, surtout si c'est à Paris. On termine par le miel. Super, un peu de miel. Il a une belle couleur, hein. Ouais, un peu doré. Belle texture. Pas du tout granuleux. Je préfère ce type de miel-là, en fait. Franchement, il est parfait, je trouve, en termes de sucrosité. Ça m'attaque pas, j'ai envie d'en reprendre. Je suis pas écœurée. Avec les fraises, ça pourrait marcher? Fraise-miel, ça marche pas mal, surtout quand il manque un peu de sucre. Tu nous montres en cuisine? Pourquoi pas? Marine taille quelques tomates, les fruits
Elle prépare ensuite une vinaigrette au miel et aux vinaigrettes balsamiques grecques. Elle mélange le tout. Elle parsème l'assiette de duca, c'est un mélange épicé de graines et de pistaches originaire d'Égypte que la chef prépare maison. On goûte? Ça s'accorde plutôt bien, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut avouer que cette assiette parigote dépote. Pour le prix, aïe, 24 € les 500 grammes de miel. Un peu cher, ça se déguste à petite dose quoi. Tous les produits sont made in Paris et vendus par Alma, une nouvelle épicerie, ça te plaît? Oui, clairement, il faut vraiment mettre ces personnes-là en avant quoi. Et c'est fait à 2 rues de chez nous quoi. Tu y retourneras? Ouais, carrément, on va les contacter. Alma fait le pont entre Paris et les produits, mais oulala, à quel prix? Non, c'est bon. À table! Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier de l'Assemblée nationale et du musée d'Orsay. Nous sommes au cœur du 7e arrondissement, rue de Lille. Bienvenue au Climat. C'est l'ancienne maison des dames des PTT avec ses voûtes hautes, ses pilastres en marbre, ses vitraux art nouveau. Mais l'argument principal de ce petit bijou 1905, c'est son superbe patio sous les frondaisons. Mon accompagnateur du jour,